Nous nous retrouvons assez bien dans la culture d'entreprise de Maisons Modernes et nous partageons les mêmes valeurs d'entrepreneurship et de contribution au développement économique et à la promotion du Luxembourg. Les supports de Maisons Modernes offrent une tribune de choix à nos experts qui apprécient de pouvoir s'y exprimer, souvent sur des sujets assez complexes, que ce soit dans Paper Jam ou lors des 10x6. Ça nous donne une occasion non seulement de mettre en avant notre savoir-faire auprès des différentes communautés économiques du pays, mais aussi de porter sur le devant de la scène un certain nombre de sujets de prospective qui peuvent ensuite être débattus avec les journalistes et avec les autres acteurs de la place. On a d'ailleurs expérimenté ça ces dernières années en utilisant de manière récurrente les supports digitaux de Paper Jam, avec des résultats plutôt concluants. Je crois que la caractéristique de Paper Jam, c'est, au-delà de la très belle maquette, c'est que c'est un véritable média de contenu. Donc à partir du moment où on s'associe en tant que marque qui trade banque au contenu qu'il y a dans Paper Jam, et évidemment qu'on souhaite atteindre ses lecteurs, moi je ne vois pas pourquoi on se limiterait à un type de support. Nous, on est une marque digitale et donc par définition le digital c'est notre environnement naturel. Donc pour moi, le choix d'utiliser la newsletter ou d'être présent sur le site sont tout à fait évidents. Et en ce qui concerne le papier, là ça vient plutôt de mon expérience asiatique où le choix très précis vers un emplacement premium comme la Cover 4 que nous aimons beaucoup, pour moi c'était vraiment extrêmement cohérent. On estime que le digital c'est forcément évident et naturel, mais il y a besoin d'un renforcement par un média offline classique pour atteindre la meilleure notoriété possible. Nous n'avons pas une cible qui est prédéfinie en termes sociodémographiques classiques, hommes de plus de 45 ans avec des revenus supérieurs. Non, nous ce qui nous intéresse, ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions financières pour eux-mêmes. Et par rapport au contenu du Paper Jam, là il me semblait qu'il y avait un match tout à fait idéal. On touche un large public, on touche, ok c'est du business B2B, mais nous savons que dans les grandes entreprises, les collaborateurs ou dans les salles d'attente des médecins, on trouve Paper Jam partout. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour toucher un max de gens. D'un côté, il y a la newsletter, qui est un peu un instantané de ce qui est en train de se passer ou qui vient tout juste de se passer. C'est quelque chose qu'on a le matin et le soir. Alors le matin, ça peut être même avant d'arriver au bureau, ça peut être sur la route quand on est frontalier comme moi. Le soir, on a également ce qui s'est passé dans la journée. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'être en très peu de temps, juste avec les titres, informés sur tout ce qui s'est passé. Ensuite, on regarde les articles qui nous intéressent et on a vraiment cet instantané de la journée et ça permet d'être connecté avec l'actualité. Le problème étant que la majorité des médias au Luxembourg ne sont pas en français, c'est compliqué de suivre l'actualité. Et là, on a une actualité qui est couverte tous les jours et même 2 fois par jour. Dans la partie digitale, on a ce côté instantané. Dans le côté print, on a des articles beaucoup plus de fond. Donc c'est quelque chose qu'on prend le temps de lire. Personnellement, je ne lis pas tout le print, mais les sujets qui m'intéressent me permettent d'aller en profondeur. Il y a de la recherche, on essaye de trouver des choses, du journaliste d'investigation qui nous permet d'apprendre des choses importantes et d'avoir les dessous de certaines affaires qu'avant on n'aurait jamais connues. Là où dans le temps nous parlions essentiellement aux spécialistes, aujourd'hui on doit également parler aux dirigeants, aux cœurs de métier, à tous les gens qui peuvent profiter de l'informatique pour changer, pour être plus compétitifs aujourd'hui par rapport à leurs nouveaux concurrents. Là où on utilisait des médias spécialisés, on rentre de plus en plus dans les médias économiques qui, bien entendu, comme Paper Jam, touchent un public plus large, un public de dirigeants qui ne sont pas nécessairement des spécialistes en informatique ou rien que des spécialistes en informatique. Car il faut le savoir aussi, les informaticiens lisent de plus en plus des médias style Paper Jam. Je trouve qu'ils ne cherchent pas la sensation, ils ne cherchent pas la polémique, ils présentent des faits et surtout ils les analysent. Et je trouve qu'il met très très bien en avant tout ce qui concerne le Luxembourg. En fait, il parle des entreprises du pays, il parle des personnes du pays, et quand on le feuillette, quand on le lit, on retrouve tous les acteurs finalement qui composent la vie de ce pays. Et donc finalement, c'est le Luxembourg Paper Jam. Et on le retrouve également dans les sites et dans l'app.